Le mot de la fin, mes amis, nous allons le donner à un homme extraordinaire qui a connu la prison, l'évasion, la cavale et la rédemption. Donc forcément, Notre-Dame. Bonjour David Declos. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment se passe le confinement pour vous? Franchement, je dois dire que je le vis vraiment bien, parce que avec tout ce que j'ai traversé dans ma vie, j'ai quand même fait 10 ans de prison, en tout 5 ans de cavale, et donc là, ce que je dis toujours, c'est que le plus important, c'est de pas attraper le virus. Je le prends super bien, et surtout que je reprends mes habitudes en mieux, hein, parce que je suis pas en prison, mais comme quand j'étais en prison, je fais en sorte que ce temps soit utile. Il faut raconter que c'est fou ce que vous avez fait. Pendant votre cavale, vous avez trouvé un appart, vous avez évidemment avec une nouvelle identité trouvé un boulot et vous êtes monté sur scène pendant la cavale. Est-ce que le système vous a aidé à sortir de la délinquance? Ça vient de nous en priorité. Et cette force, eh bien ensuite, va faire qu'on va faire des belles rencontres. Bien sûr, on va faire des rencontres des fois, des portes qui se ferment, faut pas s'y arrêter. Mais si on garde cette volonté, cette rage d'avoir envie de s'en sortir, on va rencontrer des belles personnes. Et là, donc, on peut pas dire qu'on peut y arriver tout seul. C'est le fait de ces rencontres qui vont faire qu'on va s'en sortir. Quand vous allez arrêter de cavaler, il y a une juge qui a été fantastique avec vous. Ouais, franchement, cette juge a été super. Déjà, ils ont fait les recherches pour se rendre compte que je mentais pas, que tout était vrai, que j'avais travaillé au SAMU de Paris, que je montais sur scène pendant ma cavale, que je montais des spectacles, que je jouais mon spectacle. Quand elle a vu que tout était vrai, elle a dit, mais elle en revenait pas. Elle a dit, mais vous avez rien à faire en prison et je vais vous donner votre chance. Moi qui étais classé complètement irrécupérable, hein, j'étais multi-récidiviste, j'en étais à 10 ans de prison. Et elle m'a donné cette chance, elle m'a laissé sortir avec le bracelet électronique. Et donc, on ne doit pas la rater, cette chance. David, on voit bien que vous êtes quelqu'un qui a un fort caractère. Est-ce qu'en prison, vous étiez le même? Vous étiez comme ça positif et puissant? J'ai toujours été comme ça. Sans voir, c'est ma nature. J'ai eu des moments très difficiles en prison, mais ces moments, ils sont indescriptibles. On est pris, on a le cœur, le ventre, c'est une douleur indescriptible. Et ces moments-là, eh bien, aurait pu me mettre un genou à terre ou me faire. J'en ai connu qui se sont suicidés dans des moments comme ça. Je repense à eux. Et donc moi, je prenais toute cette force en positif. J'essayais d'amener cette force à ma femme au parloir, lui montrer que comprendre le temps. La base en prison, c'est comprendre le temps. Toujours se dire, rappeler 5 ans en arrière, c'était hier. 5 ans devant, ce sera demain. Se le dire tout le temps, comprendre le temps et faire en sorte que ce temps soit utile. Écrire, moi j'écrivais, je posais les bases pour mon futur, ce que je voulais faire. Et j'avais cette force et puis surtout cette joie communicative que j'essayais de communiquer à tous ceux que je voyais, ils n'avaient pas le moral. Je racontais mes histoires avec humour et dérision, je faisais rire la promenade, je redonnais le moral à tout le monde et voir tout le monde avoir le moral, ça me redonnait mon moral à moi aussi. On se galvanisait tous, quoi. J'étais comme un meneur, quoi, qui portait tout ça. Est-ce qu'il y a un livre ou un disque qui vous a aidé à tenir? Il y a eu 2 livres. J'ai dû les lire plusieurs fois, tellement à chaque fois que j'avais une baisse de morale, c'était par exemple Papillon d'Henri Carrière et Au nom de tous les miens de Martin Gray. Quand je lisais leurs histoires, je pouvais pas me plaindre. Papillon, c'est l'évasion du bagne, mais il n'y a pas que son évasion, c'est les années de cachot qu'il a fait. Et c'était autre chose que nos cachots à nous, c'était vraiment la réclusion, quoi. C'était des années dans le noir et tout. Il en a bavé. Et Martin Gray, pareil, l'Holocauste, enfin voilà, Au nom de tous les miens, ces livres, voilà, tu les lis. Tu relèves la tête de ces livres, tu te dis, tu peux pas te plaindre et tu fonces, quoi. Tu te bats, quoi. Tu te dis, waouh, faut y aller, quoi. La semaine dernière, j'ai donné la parole à Loïc Le Floch-Prigent qui me disait avoir coupé tous les contacts avec les personnes détenues ou les personnels pénitentiaires parce que c'était trop douloureux. Et vous? Je sens que j'ai trop de messages à communiquer, trop de choses à leur dire pour essayer de leur faire comprendre ce que moi j'ai mis 20 ans à comprendre, essayer de leur faire gagner du temps en comprenant qu'il faut le mettre leur culot, leur talent, leur intelligence dans l'honnêteté qui déchireront tout. Donc j'ai plein de messages à leur donner et je dois retourner dans ces prisons, même dans les écoles, les collèges, on va partout, mais au moins déjà on va dans les prisons. Et ce qui se passe, c'est tout simplement magique, quoi, parce qu'on a vraiment les mots, on a vraiment
la façon de leur parler, le spectacle les fait rire, suivi du débat. Et surtout, chose très importante, on amène des victimes avec nous, des victimes de cambriolage, d'agression, parce que je suis persuadé que on changera les choses que si on amène ces deux combats en même temps. Sinon, on va diviser. Et si on laisse les victimes sur le côté, on divisera. Et donc, quand on amène les victimes avec nous, les détenus se rendent compte ce que c'est qu'être une victime et les victimes se rendent compte ce que c'est qu'être détenus et la vie qu'ils ont eue dans le passé. L'échange qu'il y a entre eux, c'est tout simplement magique. Un petit message pour ceux qui sont dedans aujourd'hui? Ben, je leur souhaite vraiment, vraiment plein de courage parce que je sais que les parloirs sont coupés, les conditions de détention sont très dures, mais tenez le coup, mais surtout posez les bases pour le futur parce que ça va passer. La liberté, vous ne l'avez pas pour l'instant, mais elle va venir, elle va venir. Et grande force à vous, lisez, étudiez, préparez votre sortie. Merci beaucoup David Declos, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Bonne Merci. fin de confinement. Merci. Salut. Voilà, c'est donc sur le pont et devant Notre-Dame que nous allons nous quitter aujourd'hui. On se retrouve bien entendu vendredi prochain à 19h30 sur LCP pour déconfiner. D'ici là, il y a bien entendu toutes les rediffs pour vous qui êtes détenus à la télévision. Il y a aussi pour vous qui êtes dehors et qui avez Internet, la chaîne YouTube d'LCP. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous écrire merci de l'avoir fait. Ça nous a infiniment touchés. Merci de nous avoir envoyé vos lettres. On se retrouve vendredi à 19h30, qu'on soit dedans ou dehors.